Je veux vous parler du narcotrafic, de ses dangers pour notre pays et de ce que nous pouvons faire pour régler ce problème. Les narcotrafics, c'est une violence inouïe dans un certain nombre de nos quartiers, à Marseille, à Nantes, à Alès, à Brest, à Lyon, un peu partout en France. C'est une consommation de drogue qui est un élément de santé publique dévastateur pour notre jeunesse et pas seulement pour notre jeunesse. Et je dirais même que c'est une menace pour l'État parce que de plus en plus, des quartiers entiers, des professions parfois, se retrouvent comme soustraites à l'autorité de l'État. Face à ce danger, nous devons réagir. Mon plan est un plan qui est inspiré de ce qui se pratique ailleurs en Europe et qui fonctionne. C'est un plan qui repose sur 3 principes. Le premier, c'est s'inspirer en matière de lutte contre le narcotrafic de tout ce que nous avons fait avec succès en matière de lutte contre le terrorisme. En matière de peine, aggravation des peines, aménagement réduit des peines, exécution plus rigoureuse des peines. En matière d'état d'urgence, nous devons pouvoir disposer, lorsque c'est nécessaire, et dans des conditions évidemment contrôlées, d'un état d'urgence narcotrafic qui permettra à l'administration, aux forces de l'ordre, d'intervenir, de démanteler des chaînes, d'utiliser des moyens que nous ne pouvons pas utiliser normalement et dont nous avons besoin pour lutter contre les narcotrafiquants. Cela veut dire aussi avoir plus d'informations sur ceux qui sont à proximité des narcotrafiquants. Être certain que nos agents publics ne sont pas soumis à la tentation de la corruption. Le deuxième axe, c'est de lutter contre la consommation et les lieux de consommation. Beaucoup d'amendes sont infligées aux consommateurs et elles ne sont pas recouvrées pour d'obscurs problèmes entre le ministère de la Justice et le ministère de l'Économie et des Finances. Il faut que ça change, il faut changer le droit pour faire en sorte que rien ne passe et que l'impunité soit exclue. Faire en sorte également qu'aucun lieu ne puisse devenir un lieu toléré d'usage de la drogue et notamment des drogues dures. Le troisième axe, c'est un grand plan d'infrastructure et de moyens qui doit permettre de sécuriser nos ports et nos aéroports, qui sont les portes d'entrée de la drogue en France, et aussi de renforcer notre présence dans les Outre-mer. Pour faire face à cette invasion, nous avons mobilisables 6 ou 7 bâtiments de la Marine nationale au maximum. C'est insuffisant. Nous devons mettre en place un plan Harpie maritime sur le modèle de ce qui existe avec l'utilisation des moyens militaires en Guyane pour lutter contre les orpailleurs, avec une ambition et des moyens bien supérieurs. Nous le devons à nos compatriotes d'outre-mer, nous le devons à la Martinique et à la Guadeloupe, nous le devons au territoire national qui est aujourd'hui confronté à une menace urgente et pressante. Alors ce que je vous propose, c'est un plan qui change le droit, qui pointe des moyens là où nous en avons besoin, qui change parfois l'organisation de l'État pour lutter contre ces narcotrafics. Mais si nous ne faisons pas ces efforts, la vague ne s'arrêtera pas. Et si elle ne s'arrête pas, c'est notre pays, notre État, notre société, nos enfants qui en paieront le prix. Ce combat, je suis déterminé à le mener. Je veux le mener avec vous et nous pouvons le remporter.